Bonjour tout le monde, c'est Flo pour Altcoin France. J'espère que vous allez bien. On se retrouve exceptionnellement un samedi pour un point de marché, donc le 13 septembre. Pour commencer, comme d'habitude, on va faire un petit tour sur les news de marché. Donc, il y a le FMI qui conteste en fait que le Salvador n'aurait pas augmenté sa réserve de Bitcoin, alors que les données on-chain, elles vont plutôt dans le sens du président Naïb Bukele qui soutient que non, effectivement, eux, ils achètent un Bitcoin par jour euh, depuis quelques temps. Autre news, Paolo Ardoino, le CEO de Tether, qui annonce qu'il y aura prochainement le lancement de l'USAT, un nouveau stablecoin qui sera adossé au dollar, mais basé aux États-Unis. Donc, pas mal de news toujours dans la sphère crypto. Gemini, la plateforme de crypto, euh, qui va être introduite en bourse, hein, donc 28 dollars par action, une valorisation de 3,3 milliards. On verra qu'est-ce que ça va donner tout ça. Aussi une news intéressante pour ceux qui suivent le World Liberty Financial, le projet de la famille Trump. En fait, ils annoncent que tous les frais sont utilisés pour brûler, enfin racheter et brûler du jeton WLFI. Un vote favorable de 99,6%, donc c'est vraiment une écrasante majorité. Euh, on va aller voir après sur les charts si ce genre de news a un petit impact ou pas. Voilà, en tout cas, retrouver toutes les informations j'avais envie de dire en temps réel, mais en tout cas, très rapidement, une fois que nous on les a, on vous les publie sur notre application Altcoin France, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est complètement gratuit, vous retrouvez nos lives publics, des updates de marché, on ira voir Ondo après parce que Seiya nous parle d'un point clé, vous trouvez des annonces autour des airdrops, ce qu'on pense qui pourrait être pratique de farmer, avec bien sûr des conseils sur comment les farmer, pour pas perdre du temps en fait, pour être efficace, pour mettre le plus de chances de votre côté d'être éligible dans ces airdrops, et plein d'autres infos. Et si bien sûr vous voulez aller un peu plus loin avec nous, vous avez la possibilité de prendre un appel de coaching, et puis après, on fera le point sur votre portefeuille, on regardera quel est votre profil d'investisseur, qu'est-ce que vous souhaitez pour cette fin de run, et vous avez la possibilité de nous rejoindre pour un accompagnement bien plus spécifique. Après, vous aurez accès à un Discord privé et bien sûr à plein de d'autres infos, d'autres inputs pour ce marché. Donc voilà, on est reparti sur nos charts. Du coup, ces derniers jours, hein, des grosses bougies vertes sur Ether, on est venu maintenant dans cette zone de rechargement de short ici, entre les 4796 et les 4670. On voit qu'on a, bon, on est le week-end, hein, je vous rappelle, on est samedi, du coup, bougie pour le moment plutôt de contrôle, avec ce grand fair value gap qui est laissé après cette grosse impulsion haussière hier. Donc, euh, on reste vigilant parce que dans cette zone ici, c'est une zone de retournement de prix. Les instits short le marché, donc eux, leur but, pour un peu qu'il y ait le moyen de le faire, hein, c'est de repousser le prix vers des zones qui pour eux sont bénéfiques. Donc ça pourrait être ce genre de play-là. Venir complètement combler le fair value gap, revenir tester ce grand W, faire un week of check ici sur cette bougie au 4000, hop là, allez, au 4487 dollars, avant de voir si on repart vers le nord pour aller chercher un nouvel ATH, ou alors si le marché est plutôt à tendance bear, ce qui n'est pas le cas pour le moment, mais d'aller chercher de la liquidité plus bas. Alors, si on va chercher de la liquidité plus bas, il faut bien avouer qu'en daily, ce serait pas incroyable, parce qu'on aurait une espèce d'épaule, tête, épaule, ou en tout cas presque on pourrait dire un triple top. Euh, ça pourrait nous renvoyer avec de la force dans cette zone de rechargement un peu plus long terme, ici des 3960 et des 3688. Est-ce que ça voudrait dire qu'on a notre top de marché pour cette année? Bah, c'est difficile à dire parce qu'on est, j'ai envie de dire déjà et en même temps que mi-septembre. Si on suit la cyclicité, ce serait plutôt un top fin novembre ou en décembre. On voit qu'en un mois, on a de quoi se promener sérieusement, autant en négatif qu'en positif sur les marchés, parce que tout va très vite en crypto. Mais en tout cas, ça ferait peur à tout le monde, et puis nos portefeuilles seraient pas vraiment ravis de ça. Mais bien sûr, c'est impossible de savoir qu'est-ce qui se passe. On peut avoir des tendances, on peut faire des estimations, mais on n'a aucune certitude. Par contre, ce qu'on voit, c'est que pour le moment, globalement, depuis
le mois d'août, on a des volumes en baisse. Par contre, notre OBV est positif, et puis notre MACD est aussi convergent avec le prix, donc plutôt positif. Sur Ether, en termes d'ETF, qu'est-ce qu'on a? Hier, bah voilà, bah vous voyez, grosse bougie, 405 millions d'entrées sur Ether. On a eu 4 bons derniers jours, donc un retour des instits en termes d'ETF, enfin des instits, en tout cas de volume d'achat sur les ETF, ce qui pousse les institutionnels à acquérir de l'Ether, parce que je vous rappelle que quand quelqu'un achète un Ethereum sur un ETF, l'institution en question, celui qui possède l'ETF, est obligé de backer en fait cet achat par un véritable Ethereum. Donc voilà. Si on va un peu plus dans le détail en 4 heures, bon ben on pourrait corriger, on pourrait venir rechercher ici peut-être cette zone, hein. On voit qu'on a notre petit fair value gap ici entre 4600 et 4500, donc il y a un petit peu de zone à travailler. Ouais. MACD, il est convergent, les volumes sont cohérents, l'OBV aussi. Donc pour le moment, j'ai envie de dire tous les indicateurs suivent le prix. Donc il faudra voir maintenant si, gentiment, on a une divergence qui se crée là-dedans, dans cette zone-là de short. Pour le moment, tout est plutôt boule. Après, on sait que le marché, il aime pas laisser des zones de travail. Donc si où se trouve mon petit triangle, bah, c'est pas grave, on va mettre un petit point d'exclamation, c'est là aussi. On voit que ici, on a un petit trou dans le volume profile, petite zone où le prix pourrait venir chercher des choses. Il y en a un petit ici aussi. Il y en a également un petit ici. Donc tous ces endroits, en fait, vous voyez, ça correspond chaque fois avec des zones de gap, hein, des zones qui ont été travaillées rapidement. Eh bien, c'est des aimants à prix. Et puis on a notre week of check qui est là sur le 38,2 de Fibo, pile dessus. Donc ça aussi, c'est les 4000, les 4500, c'est une zone intéressante à revenir tester. Voilà pour Ether. Bitcoin. On va rester en 4 heures, on va regarder ce qui se passe. Alors, contrairement à Ether, on voit que Bitcoin, lui, il n'est pas encore dans sa zone de rechargement. Donc pour le moment, bah, il suit son petit train-train, il fait ses petites impulsions, corrections. On vient tester l'imbalance, impulsion, on vient corriger travailler l'imbalance. Donc il respecte vraiment ce pattern-là pour le moment. Donc c'est plutôt positif. Le MACD est positif. Par contre, attention, pardon, l'OBV est positif. Par contre, on voit que sur le MACD, on commence à diverger depuis le 11 à minuit. Donc là, clairement, perte de force. Alors on pourrait s'attendre à une petite correction si on regarde Bitcoin en daily et puis qu'on reprend notre MACD, il est encore euh, convergent, encore positif, ça y a pas de souci. Notre BV va aussi dans le bon sens. Donc pour le moment, c'est bon, mais on voit qu'on a une perte de force en 4 heures. Donc est-ce que ça influe réellement sur la tendance haussière? Non, pas directement, mais on va devoir surveiller. On commence toujours en 1 heure, on regarde en 4 heures, après on peut les regarder en 12 heures. On voit qu'en 12 heures, ça commence à devenir plat. Donc clairement, là, on a une petite perte de force. Où c'est qu'on pourrait aller chercher? Alors soit la zone de rechargement ici, mais je pense qu'elle est plus spécialement valable. Alors on va regarder ce qu'on a. Si on prend le sommet, ok. Donc ça pourrait venir ici sur les 38,2 de Fibo. En plus on a notre petite imbalance ici à venir chercher. Donc ça pourrait être une petite zone de prix intéressante si je déplace ça. On fasse un petit move comme ça, correctif, revenir chercher un peu de liquidité, un petit peu de force. En plus on va s'appuyer ici sur cette espèce de grande séance, donc sur un week of check, c'est une zone de retest. Donc ça paraîtrait tout à fait plausible. En plus, on a notre tunnel 4 heures qui gentiment pourrait faire support, hein. C'est le tunnel bleu qui est là, un peu bleu-vert. Donc ouais, peut-être qu'il faudra revenir tester un petit peu ça avant de s'extraire plus haut. Voilà. Pas grand-chose d'autre à dire pour moi tant qu'on n'est pas dans la zone de short. On va continuer à grimper comme ça. ETF, Bitcoin, aussi une belle journée hier, 642 millions d'entrées, donc on voit qu'on est à nouveau sur un plus d'1,5 milliard sur la semaine. Ça reste très positif tout ça. Ok, euh, on va aller voir vers nos alts. Du coup, je voulais voir avec vous. Hondo, Seiya a donc partagé
un petit point, un petit update de marché sur Ondo. Il vous parle d'un niveau clé. Effectivement, on a break ce triangle ici, dans lequel Ondo évoluait depuis le 22 juillet. Alors, Ando, il se fait un petit peu attendre, hein, pour certains. C'est vrai que nous, ça fait un moment qu'on en parle. On est assez convaincus que c'est un projet majeur. En plus, ils ont sorti leur Ando Global Market. Donc, pour tout ce qui est de la tokenisation, les actifs du monde réel et tout ça, c'est comme un des leaders. Ils sont vraiment, c'est massif comme projet. Mais par contre, le prix, ben lui, il se transige un petit peu de côté depuis un moment. Et du coup, ça fait plaisir de le voir réagir enfin. Maintenant, ce qu'on veut, c'est un retest de cette zone. Si je reprends ici, puis qu'on le fait un petit peu plus court, donc on aimerait bien voir un peu un test comme ça. Euh, voilà, ça pourrait être quelque chose qui se fait un peu dans le genre. Avant de pouvoir aller plus haut, donc revenir retester cette zone, peut-être même, ça ferait un petit peu bas. Ça ferait un petit peu bas de venir faire le week of check ici. Je préférerais qu'il reste appuyé sur ce triangle, ce serait plus propre. Mais sinon, on voit qu'on a l'OBV, le MACD qui sont positifs, qui vont dans le bon sens. Maintenant, si je regarde en daily, ok, on a clôturé au-dessus de cette bougie, ce qui est très positif. Et clairement, on est au-dessus. Voilà, on est au-dessus de la zone de short. Ça, c'était une ancienne zone. Donc, si je vous la trace ici, voilà, ça c'était la zone de short à venir break. On voit qu'on l'a fait. Maintenant, on se transige un peu dedans, mais avec des indicateurs orientés à la hausse. Donc pour moi, c'est plutôt positif. Ça m'étonnerait pas qu'on fasse un petit retest. Et puis, après, l'objectif, ce sera bien sûr de s'extraire du range complet, hein, du haut du triangle à 1,15 $. 1,20, ça serait positif parce qu'on a notre première arrêt de Fibo. Donc cette zone 1,15, 1,20, elle va être importante. On doit la break avec un peu de volume, avec un peu de force. À ce moment, on voit, hein, le volume, c'est pas ça, c'est pas la fête. Donc là, ce serait bien qu'il y ait un peu plus un retour de volume pour ensuite aller voir ce qui se passe dans cette zone de short entre les 78,6 et 61,8 de Fibo du mouvement entier, donc entre les 1,81 et les 1,56 $. Voilà, ça c'est les prochaines targets pour Ondo si ça continue comme ça. J'ai pas tellement de doutes qu'ils vont y aller. Sauf erreur, ils ont annoncé qu'ils ont déjà plus de 100 millions d'actifs tokenisés sur le Ondo Global Market, donc après une semaine ou 2 semaines, c'est plutôt un départ positif. Donc voilà pour Ondo. Je vous parlais aussi de Dodge. J'ai fait un... Voilà, je vous ai posé la question, qu'est-ce que vous pensez de ce genre de situation où on a un ETF qui est sorti hier, sauf erreur, jeudi ou vendredi, je ne sais plus. Donc on a vraiment un ETF qui est sorti sur Dodge. Donc un ETF qui sert absolument à rien, hein, parce que Dodge est un mème, donc pour le moment aucune utilité, aucune. Mais par contre, ça spécule fort dessus. On sait que quand notre notre ami Musk parle d'un chien, en général tout explose. Et on avait cette possibilité d'entrer là à la sortie de cette correction de pattern. Alors bien sûr, on aurait pu être beaucoup plus précoce dans notre prise de position et puis aller autour des 0,22, 222. Mais en jouant un peu la sécurité puis un retour de force, eh bien c'était la cassure d'un grand W plutôt weekly, c'était ça que je jouais, autour des 0,24, avec possibilité de faire un TP en sortie ici des 0,28, 0,29, on peut jouer un peu plus haut, et puis après aux alentours de la zone de short. Donc moi j'ai choisi comme point de TP le creux dans le volume profile ici au 0,34, et puis en pariant sur le fait que Dodge pouvait aller chercher son ATH, un troisième TP ici au 0,41 à la sortie de la zone de short. Et pour moi, dans ce genre de trade là, qui est un peu du swing, mais où on se dit quand même qu'on joue un bout de cycle, c'est de prendre nos TP, sécuriser notre position très rapidement. Dès qu'on a notre premier TP, on monte notre stop loss à break-even. Et ensuite, une fois qu'on a fait nos 3 prises de profit, c'est de laisser courir la fin du trade. Donc voilà, c'est les idées de, voilà, de longues que vous pouvez essayer. Ce qui est intéressant dans ce genre d'exercice-là, c'est de les faire bien sûr pas avec des vrais USDT ou USDC, mais de les jouer en paper. Donc on construit un portefeuille en paper, comme ça on ne risque absolument rien et on s'essaye en fait. Vous améliorez une stratégie de trading, vous essayez de trouver des patterns dans lesquels vous êtes à l'aise, sans que vos émotions prennent le dessus, parce que c'est en général ce qui nous fait défaut en trading, hein, c'est le côté émotionnel. On,
On est toujours les rois du pétrole quand tout est vert, tout monte, tout de moon, c'est très facile, mais dans les phases de correction, dans les tops de marché, c'est très compliqué de sortir. Mais là, au moins, vous pouvez vous entraîner à prendre des positions, à essayer de faire des choses. Et comme vous êtes en paper, tout ce que vous perdez, c'est une ligne sur Excel si vous vous plantez. Donc voilà, des petits tips qui peuvent être pratiques. Du coup, pour moi, ce sera tout aujourd'hui. Je vais bien sûr continuer avec les membres de notre programme Elite Investor, mais ça se fera en privé dans un deuxième temps. Donc, moi, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve lundi pour un nouveau point de marché. Allez, portez-vous bien, à bientôt. Ciao, ciao.